Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous sur... voilà, ça c'est le tic de la radio. Oh là là, je suis vraiment désolée. Est-ce qu'on peut juste diminuer un petit peu le son au niveau de la régie? Merci beaucoup. Voilà. Oui, des fois, je m'en mêle les pinceaux entre radio et télé. Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être là. Encore une fois, on est très content de vous retrouver pour votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. On est ensemble jusqu'à 16h15. Et comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas en tout cas, la culture se porte plutôt bien et ça, on en est content. Pourquoi? Parce que les événements culturels reprennent. Et oui, ça revit. L'Algérie revit au rythme de la culture, spécialement avec l'approche de l'été. Ça, vous le savez, les festivals s'installent, que ce soit au cinéma, musique, le rire aussi. Et on est content. Et j'imagine que même les organisateurs sont contents. Et justement, aujourd'hui, il sera question de deux événements. Un notamment qui est très très attendu puisqu'il en est à sa 6e édition, à savoir le Algérire. Et oui, vous allez pouvoir rigoler un petit peu, déstresser, passer un beau moment au Palais de la Culture. Et ça va commencer très bientôt. Et c'est notre invité qui va nous le dire. Tout se prépare. Allez, je vous laisse un petit peu le suspense puisqu'il y aura bien sûr des têtes d'affiche, il y aura du rire, il y aura la femme aussi humoriste qui sera à l'honneur. Et Tariq Ouhadj sera avec nous dans quelques instants pour revenir sur cette nouvelle édition qui promet d'être vraiment spectaculaire. Voilà. Nous parlerons aussi d'un autre événement qui aura lieu donc demain. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était très sympathique et très intéressant. Il s'agit de l'événement Un clin d'œil à Carmen. C'est un spectacle d'opéra qui aura lieu demain au Théâtre National Mahidine Bachtarzi. C'est dans le cadre de la masterclass des arts de la scène. Et justement, celui qui ne s'arrête jamais, à savoir Zohair Mazari, viendra nous en parler. Alors, Zohair Mazari, c'est simple, il ne fait pas trop parler de lui, mais il fait tellement de choses en matière de musique. Il est déjà installé avec Tariq Ouhadj et on reviendra donc sur ces deux événements. Et puis, Hicham Daou a décidé de cadrer sa rubrique El Marsam avec le Algérire. Pourquoi? Il va nous dire dans quelques instants pourquoi. Quel est le rapport entre la chronique El Marsam et le Algérire? Moi, je sais, mais le téléspectateur peut-être l'ignore. Donc, vous allez l'expliquer dans quelques instants. Bonjour Hicham. Et puis bien sûr, vous le savez, dans cette émission, on parle à chaque fois de la Palestine jusqu'au bout. On est toujours avec la Palestine depuis déjà 6 mois. On en parlera tout à l'heure en dernière partie d'émission avec notre invité que j'ai décidé de ramener comme chroniqueur finalement. Je le rappelle à chaque fois, il était venu comme invité. Il est tellement intéressant qu'on a décidé de le garder dans l'émission Souriez, vous êtes sur Canal puisqu'il est chercheur palestinien. Il s'agit de Ousted Saif Al-Astal qui viendra nous parler sur la journée, bien sûr, palestinienne du prisonnier, à savoir Yawm al-Asir al-Falastini. Il y a des choses à dire sur cela. Et justement, il sera là tout à l'heure pour pouvoir rendre hommage à tous ces Palestiniens qui sont donc emprisonnés par l'entité sioniste. Mais tout de suite, on commence donc notre émission par accueillir nos invités. Tariq Ouhadj, bonjour. Bonjour Lydia, bonjour Hicham, merci pour votre accueil. Ça va? Très bien, Vous connaissez Hicham, mais pas encore Zohair, c'est ça? Maintenant si, mais j'ai entendu le nom, c'est bon, ça va bien. Zohair Mazari, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, mais merci. Fatigué un peu, non? Un peu, oui. Avec les répétitions, la préparation de l'événement. C'est vrai que c'est un tout petit peu... Speed. Exactement. Ouais. Ça va, réveillez-vous un peu. Ouais, non, ça va, je suis là. D'accord, quand là, je m'inquiète. Mais non, ça va. Je vous taquine un petit peu. Hicham, ça va? Ça va très bien, Lydia. Tariq, bonjour. Mazari. Voilà. Alors, on va commencer... alors, on commence par quoi? Pile ou face? Comme vous voulez. C'est toi la patronne. D'accord. Alors, on va commencer par l'événement qui va avoir lieu le plus vite possible, c'est-à-dire demain. Agda, je vais être logique. Alors, demain, un événement, Zohair Mazari, donc je le disais, un clin d'œil à Carmen. C'est un spectacle d'opéra que vous êtes en train de préparer dans le cadre d'une masterclass qui se passe donc au niveau de l'opéra d'Alger. La masterclass se déroule depuis le 18 avril, donc elle se terminera demain justement. Donc les ateliers ont lieu à l'Opéra d'Alger et justement pour demain, ça sera le spectacle de restitution donc de cette masterclass qui aura lieu sur la scène du Théâtre National Mahidine Bachtarzi, justement. Donc c'est magnifique, j'adore ce c'est le lieu adéquat pour accueillir un pareil événement justement. Donc et lors de ce spectacle, on va faire un clin d'œil à Carmen justement, donc à travers des scènes qu'on a choisies, donc des extraits de l'opéra, donc ce ne sera pas tout l'opéra, mais des extraits qui seront mis en scène. Alors le but de cette masterclass, c'est vraiment de travailler sur la formation théâtrale et tout ce qui concerne les arts de la scène justement, donc le jeu, exactement tout ce qui est mis en scène justement, ce qui manque aux jeunes chanteurs d'opéra algériens qu'on a. On a de magnifiques voix et qui n'ont pas une formation qui n'ont pas ce complément de formation. On n'a jamais vu ça encore.
Tout à fait. On a vu des Avec opéras les en artistes. Algérie, mais avec des artistes étrangers, C'est tout ça, le temps. c'est ce que j'allais vous dire. Alors le but de cette masterclass, c'est qu'enfin on puisse monter et produire des opéras avec des Algériens. Et là, quand on voudra inviter des étrangers à se produire, ce qui est une très bonne chose justement, le dialogue, ça sera dans le but de dialoguer et non par nécessité justement. Oui, mais vous dites qu'il y a eu une masterclass. Qui a animé cette masterclass? Justement, alors ce sont deux formateurs français, donc D'accord. Michael Picol qui est baryton, il est de Marseille, et Éric Goubet qui est spécialiste de la mise en scène. Donc il travaille justement donc jour et nuit, donc avec quand je vous dis jour et nuit, parce qu'on finit à 22h, on commence à 10h du matin et ça se finit à 22h au niveau de l'Opéra d'Alger. Ouais. Et là, c'est justement les choristes ont tout de suite Adhéré. bien, exactement, tout à D'accord. fait. Est-ce qu'il y a du potentiel en matière d'artistes algériens, en matière d'opéra? Il y a beaucoup de potentiel. Donc, Je ne parle pas de la voix, je parle oui, de l'opéra dans exactement. sa globalité. Il y a beaucoup de potentiel, c'est juste la formation qui manque un tout petit peu. Et c'est là une première pierre à un grand édifice qu'on veut construire justement. Pourquoi au niveau de l'école de musique, vous n'êtes pas, enfin ils ne sont pas formés sur ça aussi? Parce que Non, j'imagine que c'est des malheureusement, branches non. aussi. Justement, donc les classes de chant n'ont pas de module de théâtre ou de danse ou d'expression corporelle. Et c'est ça justement qui manque aux chanteurs d'opéra, parce que c'est des acteurs aussi, c'est des comédiens en même temps qu'ils sont chanteurs. Ouais. Donc là, ils Parce doivent... que quand on dit opéra, c'est opéra. Tout à fait. C'est vrai qu'on a un bel opéra, l'opéra Boualem Saïa, Tout à fait. mais ça manque. Ça Effectivement. manque d'opéra à l'opéra. Et justement, d'où justement cette masterclass qui est une première de formation. Donc, il va y en avoir, j'espère, C'est le plusieurs. début d'une Justement, belle C'est- aventure. Exactement. Il faut rappeler qu'on est vraiment soutenu par le ministère de la Culture, donc, Oui. qui nous soutient à travers l'Opéra d'Alger. Donc, à cette tête, M. Abdelkader Bouazara. Oui, Donc, on salue. et aussi, tout à fait, qu'on salue, qui a mis à notre disposition tout l'Opéra d'Alger et tout son personnel, mais vraiment pour qu'on puisse réellement... Très bien. Il a vraiment adhéré à ce projet. Le Théâtre National, aussi le consulat d'Algérie à Montpellier, qui nous a vraiment facilité les choses en donnant accès aux deux formateurs étrangers, justement. Et c'est vraiment, donc, je remercie monsieur le consul, monsieur Medjib Bouhatem, justement, pour Très ça. bien, donc ça va se passer demain à quelle heure au TNA? C'est à 19h. 19h. C'est à Début de 19h. soirée. C'est accessible au public, justement, donc sur une billetterie de 500 dinars, donc une billetterie assez symbolique, justement. Ouais, c'est vrai. Donc je dirais aux gens, venez soutenir ce genre d'initiative, Initiative, donc, oui. parce que ces jeunes ont vraiment besoin d'être applaudis et de... Alors justement, en parlant de ces jeunes, moi je connais Manen Medrar, que j'ai découvert il y a à Tout peu à près fait. 10 ans de cela. Elle est juste, waouh, pour moi c'est une ovni cette fille, c'est pas possible. Elle est Elle ne peut pas extraordinaire. être humain Exactement. avec sa voix. Même l'instrument Sublime, qu'elle elle est utilise, je ne sais même pas pianiste, comment elle joue de la flûte. Voilà. Ouais. Et mis à part ça, il y a d'autres, vous serez combien sur scène? Alors il y aura 6 solistes et une vingtaine de choristes, justement, donc les rôles qui seront distribués, il y aura Carmen, il y aura Don José, il y aura Escamillo, il y aura aussi Micaela. Donc, Est-ce qu'il y a du rire dans Carmen? du rire, un tout petit peu. C'est un tout petit peu un opéra comique, un tout Ah, petit il y a peu, un oui. peu Sur d'opéra certaines comique. scènes, Ah, oui. c'est Après, bien c'est d'inclure ce genre de... c'est tragicomique, je dirais. Voilà. Non, mais c'est... Non, mais c'est... Ah non, oui. mais c'est- Ouais, Non, Oui, c'est pas pas bien. ça. Non, d'où ma question. Ce serait bien de... Parce que je sais que dans l'Algérie, on est toujours en train de réfléchir à de nouvelles idées. On veut toujours faire mieux chaque année. Et ce serait bien d'inclure ce genre d'opéra comique pour une ouverture, par exemple, d'une prochaine édition du Algérie. Ça serait une bonne idée. En tout cas, on se rejoint sur certaines choses, notamment sur la formation des jeunes talents et sur l'encadrement professionnel et tout ça, puisqu'on est en train de faire le même travail Ouais. sur la scène humoristique algérienne, notamment sur le stand-up. Et le festival est aussi un moyen de les mettre en avant et de faire découvrir des jeunes talents au public algérien. Waouh, donc prochain défi, pourquoi pas inclure un L'opéra, pourquoi comique, pas, on va comique, discuter. comique, Ça serait bien comique. comique, ouais, Parce qu'on l'opéra n'a pas, comique. on n'a pas l'habitude de voir ça et je pense que vous serez les premiers à Effectivement, le même faire. ailleurs d'ailleurs, hein, c'est vrai. Ouais,
Algérie. Vous venez de nous donner une belle idée. Ouais, voilà, elle est née l'idée ici. Très bien, donc on retient le rendez-vous demain à partir, oh pas à partir, je déteste à partir, à 19h, donc au Théâtre National, Mahidine Bachardi, vous serez sur scène, bien sûr. Tout à fait, oui. D'accord, parce qu'on rappelle que vous êtes chef d'orchestre, chef de chœur, Tout à fait. et donc vous allez accompagner tous ces Voilà, jeunes. ils seront accompagnés par deux pianistes, une Irina Khemkhoum et Myriam Serbah, donc qui accompagneront donc Très bien. tout ce beau monde. Rendez-vous Et pris. la formation a duré combien de temps? Alors du 18 sur 4 jours, donc C'est rapide, 4 hein. jours pleins. Speed. Voilà, donc c'est une première, mais pour d'autres, on J'espère qu'il y en aura espère d'autres. avoir des J'espère stages que ce bloqués. sera juste- régulier, voilà. Tout Faut à pas que fait, ça s'arrête voilà. à un événement, que ce soit C'est- juste pour C'est l'événement. vraiment ce qu'on veut faire en collaboration justement donc du côté algérien. Donc je voudrais rappeler que c'est organisé par la Fondation algérienne pour le développement justement. Donc c'est une fondation algérienne qui soutient justement tout ce qui est culturel dont dont je fais moi-même partie et qui est en dialogue justement avec une association dans l'autre rive, donc qui est Marcel et Mohamed, et c'est vraiment pour faire rayonner la culture algérienne des deux côtés. Très bien, La la Méditerranée. Méditerranée. Eh ben, bon courage. Merci. J'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'on en reverra d'autres beaucoup. des spectacles comme ça, d'opéra. Merci. Vous restez avec nous. Hein. Là, on va parler d'un autre événement qui est très attendu. Je vous le disais, la 6e édition du Algérie. Vous êtes déjà parti au Algérie, Zohar? Malheureusement non. Oui. Ouais. Pourquoi? Je devais être sur scène quelque part. Voilà, parce qu'Algérie, en général, il y a beaucoup d'artistes qui y vont, Ouais. ne serait-ce que par curiosité, parce qu'il paraît que c'est bien organisé, que voilà, c'est comme ça, c'est clean, que c'est beau, qu'on est bien accueillis, et en plus, on rigole. Donc voilà, il faut y aller. Et c'est la 6e édition qui commencera donc, monsieur Qui Tariq commencera Mohamed le 30 avril, Jusqu'au 3 mai. voilà, jusqu'au 3 mai. Donc ça se passera au Palais de la Culture Wouf des Zakaria. C'est aussi sous le parrainage du ministère de la Culture et des Arts. Important de le rappeler. Même Et l'endroit, il est magnifique. Hein. l'endroit est magnifique, bien sûr. Et on essaye de jouer justement sur cette architecture, sur cette belle architecture mauresque algérienne. Et on essaye de la mettre en avant. D'ailleurs, c'est un peu le choix de ce site. Et puis qu'on aménage, parce qu'on utilise le patio, donc le centre de cette maison, au Stade d'Art comme on dit, et on l'aménage entièrement. On en fait une salle de spectacle, une grande salle de spectacle. D'accord, je vais juste vous interrompre 2 secondes, Tariq Ouhad, Bien sûr. parce que la question m'est venue tout de suite. En ce moment, il y a beaucoup de changements de temps, de climat. Imaginez qu'à ce moment-là, il pleuve, c'est 4 jours. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais que vous avez le plan Vous parlez B. de bonne organisation. On a le plan B et on a Voilà. le plan C. aussi. Ah, en plus, mais toujours au Palais de la Culture. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. D'accord, mais il y a En un fait, ce qu'il plan faut savoir, B. voilà, c'est donc l'événement va se dérouler sur 4 soirées. Je rappelle le choix du mardi 30 avril pour commencer, c'est parce que le lendemain c'est un jour férié. Donc on a Oui. mercredi 1er 1er mai, mai. et on enchaîne sur un week-end ensuite jeudi vendredi. Week-end long. Voilà, on a un long week-end. Nous, sur les 4 soirées, il y a 7 spectacles. Et sur les 7 spectacles, il y en a 2 seulement qui sont au niveau du patio, qui sont le gala d'ouverture et le spectacle de Abdelkader Secteur le 1er mai. Le reste se déroulera au niveau de l'auditorium du Palais de la Culture. D'accord. Donc s'il y a un souci météorologique, et on est en train de suivre de très près cette météo, Ouais. qui pour le moment a l'air clémente. La semaine dernière, on avait un peu peur, mais là, Oui. c'est en train de voilà, le ciel se dégage. dégage. Donc on a juste 2 spectacles à sauver et on a le plan B pour ces 2 spectacles. 2 spectacles par rapport à l'année dernière. Il y en avait plus l'année dernière Non, en on a plein 7 air. spectacles. Non. Il y en avait 3. Je parle L'année dernière, en il y en avait plein 3. air. En plein Trois. air. Ah, vous en L'année avez dernière, il y en diminué. avait 3. Pourquoi vous On en avez avait fait diminué un l'ouverture, Abdelkader Secteur, et on avait clôturé avec Huria les yeux verts le dernier soir. Oui, pourquoi vous en avez diminué un cette année? C'est une question aussi de remplissage par rapport aux artistes. Mais il y avait du monde l'année dernière. Oui, il y avait du monde. Après, la programmation de cette année est un peu différente, parce que même si on garde un même format, mais les artistes sont différents. Cette année, on a d'ailleurs l'une des nouveautés. Le slogan de cette année, c'est 100% rire ensemble, parce qu'on a besoin de rire ensemble, malgré le contexte qui est difficile Oui. et qui est compliqué. Oui. Mais on peut, à travers la culture, aider des causes comme la cause palestinienne ou d'autres causes justes dans le monde. Et le rire peut aussi participer à ça. C'est une thérapie. C'est une thérapie. On vient de voir exactement. l'affiche de l'ouverture. Si on peut la revoir, s'il vous plaît, à la régie. Bon, on l'a vu, vous étiez en train de parler. Donc voilà, ça c'est le gala d'ouverture. d'ouverture, ça sera le 30 avril. Il sera animé par Farid Chamek. Farid Chamek qui est un humoriste franco-algérien qui est très connu donc, sur la scène internationale. Ouais. Et il aura donc ses 11 autres artistes à disposition. Parmi eux, Ilyes Jadel. C'est lui qui a animé l'année dernière. Non, l'année Non. dernière c'était Fodil Kaïbo. Ah, d'accord. Il a participé, Oui. il avait eu un set pendant le gala d'ouverture, mais cette année, il a fait la mise en scène et l'écriture du gala.
gala. Donc il sera à l'animation. D'accord. Donc on a vu toute la liste. On peut revoir l'affiche s'il vous plaît. Là, c'est pour la décortiquer un petit peu parce qu'on a vu plusieurs noms. Donc allez-y. Hein. Moi, je vois d'ici Kamal Abdet déjà. Kamal Abdet, le retour. Donc après 3 ans d'absence. Ouais. On a aussi des artistes internationaux parce que c'est aussi un festival international comme Félix Jean qui vient de France, Maé qui vient de France aussi, Ray Mendes qui est français d'origine guinéenne. Nous avons aussi Nash qui est française d'origine tunisienne. On a d'autres artistes comme Malik Belkhodja qui est une star en Tunisie, en France aussi, mais les gens ne savent pas qu'il est algérien. Les gens pensent qu'il est tunisien. D'accord, parce qu'il c'est remplit bien ça. Voilà, c'est lui Malik Belkhodja, c'est lui effectivement, et qui jouera pour la première fois donc dans son pays natal. Ça sera le 2 mai. Et on a Ilyes Jadel aussi, Ilyes Jadel qui est une star maintenant internationale, qui a pris le relais au Comedy Club en France notamment, qui fait tous les grands festivals du monde et qui n'a jamais joué en Algérie et qui est d'origine algérienne. Donc il a ses 2 parents algériens. Donc ça sera aussi une occasion. En fait, ce festival, cette édition, nous avons mis l'accent sur les artistes algériens et une forte participation d'artistes algériens, qu'ils soient résidents en Algérie ou à l'étranger. C'est le but aussi. C'est le but, effectivement. L'un des objectifs de ce festival, et on en avait parlé l'année dernière ici, c'était de recréer une scène algérienne de l'humour et du stand-up. Et à travers déjà le gala 100% des aides qui se déroulera le 3 mai à 18h, où il y a 9 artistes du cru, donc d'ici, d'Algérie, de différentes régions, Annaba, Constantine, Batna, Alger, Tizi Ouzou, Oran et tout, et un gala qui sera animé par Reda Sder. Et il y a le gala féminin. Et il y a le gala 100% féminin. 100% féminin. On voit l'affiche. Voilà, animé par Sarah Linda. Donc Sarah Linda a aussi on n'a que des profils atypiques. Sarah Linda est de père guadeloupéen et de mère algérienne. Waouh. Donc déjà rien que le fait qu'elle raconte sa vie, la rencontre de ses parents et comment elle a grandi dans ces 2 ambiances complètement différentes, c'est déjà un spectacle à lui-même. Et donc elle aura avec elle Flora Amara, Nash, Merienne, et on a aussi deux petites surprises donc sur ce plateau féminin. C'est quoi les surprises? Vous les saurez. Il faut venir. Est-ce qu'il y a des difficultés quand vous lancez des invitations auprès des artistes en matière de négociation, en matière de coûts? Alors, des difficultés, non, mais il arrive qu'on n'arrive pas à conclure un deal ou pour des raisons financières, et on en reparlera, ou pour des raisons d'agenda. Parce qu'il y a beaucoup aussi d'artistes qu'on avait visés qui sont ou en tournée ou en tournage pendant la période de notre festival. Mais ça, c'est le lot de tous les festivals. Mais moi, je pense que c'est bon, l'Algérie a sa réputation. Il est installé, honnêtement, et c'est pour ça qu'on a choisi cette période. L'année dernière, on avait exceptionnellement organisé au mois de juillet, sur demande du ministère de la Culture. Mais c'était compliqué pour nous parce qu'en été, il y a déjà d'autres festivals. Alors, il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est que c'est les vacances et qu'on avait beaucoup de public venu de l'étranger, des Algériens de l'étranger qui étaient en visite en Algérie. Donc ça, c'est le bon côté. Donc on avait une variété assez intéressante. Mais le mauvais côté, c'est qu'on avait vécu une semaine de canicule. C'est vrai qu'il faisait très chaud. Très chaud, même si les soirées se sont quand même bien déroulées. Mais nous, en journée, pour préparer, faire les répètes, les filages et tout ça, Zoher sait ce que c'est, avant un gala, c'était très difficile. On ne pouvait vraiment pas rester comme on était. Et l'eau fraîche, hein? L'eau fraîche, il en fallait beaucoup. Il en fallait beaucoup. Et aussi dans un souci de calendrier international, parce qu'on veut installer le Festival Algérie dans un cadre de festival dans le monde. Et donc, il faut qu'on le maintienne aux mêmes dates. Et on a toujours organisé fin avril, début mai. La seule exception, c'était en 2023. Mais là, on revient à ces dates-là et je pense qu'on va le maintenir à ces dates-là. D'accord. J'aimerais revenir alors sur l'année dernière. Ça s'est super bien passé, ça, il faut le dire. Il y a eu que de bonnes critiques, la presse, les gens qui étaient là-bas, la télévision. On a tous bien parlé. Il paraît que c'était extraordinaire, l'organisation, le contenu, les invités. Comment vous comptez faire mieux cette année? C'est un risque, hein? C'est un risque. Après, on garde le bon. On améliore ce qui s'est un peu moins bien passé. Par exemple. Même déjà, on apporte des nouveautés. On a des nouveaux artistes par rapport à l'année dernière, que ce soit au niveau du gala d'ouverture ou d'autres spectacles sur les One Man. Donc ça, c'est le côté programmation. Après, sur le reste, on essaye de mieux faire certains détails. Je ne sais pas, par exemple, vous savez, il y a l'éducation culturelle, elle concerne tout le monde. Elle concerne les organisateurs, elle concerne les artistes, elle concerne le public aussi. Par exemple, là je sors un peu du sujet, mais c'est lié. Quand on a, et je pense que même à l'opéra c'est la même chose, l'humour c'est pas la musique. La musique,
les gens peuvent bouger, c'est pas un problème. Ouais. Mais quand voilà, le théâtre ou l'humour, les gens doivent avoir une certaine discipline de rester assis et de ne pas trop bouger. C'est pas trop le cas chez nous. Utiliser aussi leur téléphone. Leur téléphone, dérange, ou même se lever, ou Oui. se lever Faire pour les parler au allers-retours, téléphone, faire les hein. allers-retours, marcher dans les allées. Ouais. Donc ça, c'est un point sur lequel on va devoir travailler, on va devoir insister auprès du public. Après, pour le reste, je pense qu'avec l'expérience, ça fait quand même une bonne quinzaine d'années qu'on est Dans le milieu, l'événementiel. dans l'événementiel, dans l'organisation. Et à chaque fois, on essaye d'améliorer les choses. On accorde une importance particulière à l'accueil, à l'orientation du public, parce que c'est des Là, points vous avez un très staff importants. bien organisé. Hein. Ça sera la même chose cette année, voire C'est peut-être l'expérience aussi. voilà, C'est l'expérience. le côté sécuritaire. On a aussi on a maintenu le Kids Corner, on va en parler. c'est quoi, Le Kids Corner, il est destiné à des parents qui ont envie de sortir, de venir assister au spectacle, mais Non, qui pas n'ont au pas lycée. offert garder leurs enfants. Ah, ça, c'est Donc bien. nous, on a une salle c'est bien, de ça. à peu près 500 mètres carrés, donc c'est immense. Et on a avec un partenaire, donc une marque qui fait qui va faire dans un atelier pour tout ce qui est Dessin. l'hygiène pour les enfants, Ouais. c'est la sensibilisation à l'hygiène, comment se laver les mains, comment faire avant de dormir au matin, etc. Et on a aussi un atelier avec une école parascolaire, donc de dessin, de caricature, parce qu'on va essayer de rester dans le rire même avec les Ah ouais, enfants. c'est bien Et ça. on a même un petit théâtre pour enfants qu'on va installer donc pendant la durée du spectacle. Toute la durée Pendant du- les 4 soirées. les 4 soirées. Ah, Et bah c'est- donc et on c'est- vient, on ramène tous nos enfants. Ramenez c'est bon. vos enfants et On a- venez, vous pouvez les laisser, génial. vous assistez au spectacle, vous les récupérez à la fin. On a un personnel qualifié qui fait ça et c'est gratuit. C'est Pour génial les ça, enfants. c'est-à-dire ils ont Voilà. pensé à tout. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions. Oui, mais où est-ce que je vais laisser mes enfants, surtout si c'est le soir. En Vous pouvez général, les les ramener. soirées, le c'est à soir. quelle heure? C'est le soir. Les Alors spectacles on a des spectacles à 18h, Ouais. d'autres à 19h et d'autres à 21h. Emmenez vos enfants, il y a qui les va garder. s'en En plus, occuper. ils vont s'amuser et bien s'en occuper. Voilà, très bien. Alors, on va passer à toi justement, Hicham, parce qu'on est dans le sujet. Tu as choisi de cadrer ta chronique avec bien sûr le Algérie. Et tu vas nous dire pourquoi juste après le jingle. Pourquoi? Alors, Lilia, pourquoi? Donc, pour tout ce qui est produit touristique, le produit touristique en général est composé de l'hébergement, du transport, de la restauration, mais aussi de l'animation. Et Algérie offre à tout le potentiel où les gens qui veulent venir ici à Alger ou dans les différents coins d'Algérie, parce que vous avez l'habitude d'organiser dans d'autres villes, donc On va y revenir ça. oui, de profiter de cette opportunité, aussi de faire des visites culturelles, des visites touristiques et bien sûr finir en beauté et de passer, Lilia, des moments agréables et assister au spectacle d'Algérie. Non, mais il y a aussi, pourquoi pas, il y a, comme ça se fait peut-être dans d'autres pays, en Occident, je ne sais pas, vous êtes peut-être mieux informés que moi, il y a des gens peut-être qui vont acheter leur billet pour venir en Algérie spécialement pour assister au Algérie. Il faudrait que ça se fasse, ça aussi. oui. Hein? Il y a eu ça, ça veut dire même des membres de ma famille, l'été passé, carrément, ils sont venus pour Algérie et je pense qu'il y en a tellement de personnes qui vont le faire cette fois-ci. En plus, ça coïncide avec le printemps et le temps, c'est-à-dire s'y Inch'Allah, prend on va s'y pour... prêter. Inch'Allah. 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 Donc, du coup, c'est un rendez-vous annuel et moi, j'adhère à tout ce qui est rendez-vous stable. Parce que depuis 2013, il y avait des éditions bien cadrées, installées. Le festival s'est absenté pendant quelques années et là, c'est le retour, c'est la deuxième édition après le retour. Donc, la stabilité compte beaucoup pour un festival qui, envisage rester le plus longtemps possible parce qu'actuellement, nous avons tout le potentiel. C'est les humoristes, la scène, des gens qui font dans ce genre de spectacle. Et puis, on a eu l'expérience, Lilia, durant le mois de Ramadan. Il y a eu un monde de fous, voire des touristes qui sont venus nombreux justement pour assister au programme riche qu'a offert la capitale pour ses visiteurs. Notamment Et donc, du côté de Sidi Faraj. notamment du côté de Sidi Faraj, un peu partout. C'est-à-dire, Ouais, il y a Alger, Dar Raïs, ça, c'était... oui, wow, Alger, Constantine. il y avait des humoristes d'ailleurs, comme Kamal On a fait Agad. 3 soirées humour. Oui, Voilà. donc c'était rempli. Effectivement. Voilà. Très bien. Même les deux spectacles de Abdelkader Secteur, c'était Archi bon. C'était full. Ouais, ouais. Donc Alors, voilà. on va voir ça en image. Oui, je voulais justement appuyer avec mon sujet avec le festival Algérie. J'ai trouvé ce sujet pour donner l'exemple à travers ce festival. Qu'est-ce qu'il peut apporter au tourisme aussi? Au tourisme, bien sûr, et à la destination Algérie. On y va tout de suite.
Festival de musique, festival de cinéma, festival de bande dessinée ou encore de théâtre, de gastronomie ou de littérature. Les festivals ont cela de commun qu'ils rassemblent les citoyens autour d'un moment festif, joyeux et fédérateur, centré autour d'un intérêt culturel donné. Agérir, quant à lui, fédère autour du rire et de la bonne humeur. Mesdames et messieurs, je déclare ouvert la 5e édition du Festival de l'Algérie. Créé en 2013 par de jeunes passionnés, ce rendez-vous est devenu incontournable de la scène humoristique algérienne. Entre nouveaux talents et artistes confirmés, il offre l'opportunité de se produire face à un public grandissant en plus des nombreux fidèles, et ce depuis la première édition. La 6e édition se tiendra du 30 avril au 3 mai au Palais de la Culture Mofdi Zakaria. Abdelkader Secteur, Kamal Abdel, Sarah Linda, Flora Amara, Elias Jadel, Melik Belkhouja et plein d'autres artistes seront au rendez-vous pour partager avec le public des moments de rire et de comédie. Il est à noter qu'une soirée exclusivement animée par des humoristes femmes est programmée durant l'événement. Comme à l'accoutumée, les organisateurs aspirent à donner à cette édition une dimension internationale par son ouverture aux artistes du monde et de la diaspora. Ce rendez-vous humoristique peut devenir une vraie attraction culturelle et touristique. Agérir tend à devenir un réel tremplin pour les humoristes en grain. Des ateliers sont organisés pour permettre aux jeunes talents de faire face à la scène. L'impact économique et culturel d'un tel événement n'est pas négligeable. Bientôt, assister à une édition d'Algérie fera partie d'un circuit touristique de découverte et d'échange. Pourquoi pas? Voilà, comme disait Hicham à l'instant, pourquoi pas, n'est-ce pas, Tariq Ouhadj? Bien sûr, ça devrait vraiment... Nous, honnêtement, on a essayé d'associer, même la wilaya d'Alger, on a essayé d'associer le département du tourisme à des événements pareils. Et je ne parle pas uniquement du festival Algérie, il y a d'autres événements, il y a d'autres festivals qui sont une vitrine. Nous, quand on fait la démarche, justement, Hicham parlait tout à l'heure de comment contacter des productions ou des artistes, on met en avant Alger, on met en avant l'Algérie. Avant de mettre en avant notre festival, c'est le pays et la ville dans laquelle ils vont. Et on fait ressortir les atouts. D'ailleurs, pendant le festival, on fait toujours des sorties touristiques, on a toujours un programme, et on va le faire encore cette année, où on emmène, l'année dernière, on a emmené les humoristes, tous les invités qui nous sont venus de l'étranger, mais même aussi les Algériens qui vivent à l'étranger, qui ne connaissent pas forcément leur pays, ou du moins Alger. Parce que pour les émigrés, s'il est originaire de Sidi Bel Abbas, il ne connaît que Sidi Bel Abbas, parce qu'il y va toutes les vacances. Idem pour les autres villes, ils ne connaissent pas forcément Alger, ou Oran, ou des villes comme ça. Donc nous, on leur a fait visiter, on les a emmenés à la Casbah, on leur a fait faire les musées, ils ont mangé chez l'habitant dans la Casbah, et ils sont repartis avec les yeux pleins d'étoiles. Ça devient des ambassadeurs de l'Algérie. On est en plein dedans, quoi. Ça, c'est du tourisme. Exactement. À l'état pur. C'est du tourisme à travers. Ça, c'est de la partie des artistes et de l'organisation. Quand on parle aussi même du public, il arrive, nous, sur notre infoline, qu'on soit contacté par des gens à l'étranger et qui nous demandent de leur proposer des hôtels où ils pourraient venir, etc. Il y a quelques années, avant la pandémie du Covid, on avait même essayé d'engager des discussions avec la compagnie nationale aérienne pour essayer de faire des packages pour que nous, à notre niveau, alors que ça devrait exister par des offices du tourisme, mais on a essayé quand même de le faire, de proposer des packages avec le billet d'avion, l'hébergement et l'accès au festival. C'est-à-dire faire en sorte... Et si on se met à travailler sérieusement autour de ça, je vous promets que ça peut faire venir des gens. Très bien. Alors justement, pour revenir sur pourquoi... pas d'autres villes en même temps, comme vous l'aviez déjà fait? Alors, pourquoi pas d'autres villes? En fait, on l'a fait une seule fois. On l'avait fait en 2016. On avait fait Alger, Tlemcen, Oran. Et on voulait faire aussi Annaba et Constantine. On l'avait fait avec un partenaire, en tout cas en ce qui concerne Tlemcen et Oran. Le souci, c'est vraiment un problème de moyens. C'est un problème financier, encore une fois. Malheureusement, à ce jour, la culture n'attire pas autant de sponsors que ça. C'est-à-dire que c'est toujours, à chaque fois qu'on organise une édition, les gens viennent,
nous félicite, bravo, c'était Mais super, ils etc. n'investissent pas. On se sentait, on a voyagé pendant un moment, on se sentait à l'étranger, on sera avec vous l'année prochaine. Et l'année d'après, y a pas. quand on lance les dossiers, les demandes, on essaie d'avoir des réunions, ben c'est toujours, attendez, on va voir marketing, la direction, le commercial, nanani, ils sont pas là, ils sont en vacances, on ne Ouais. sait pas, on n'a pas de budget, nanani. Et on se retrouve dans Donc une ça situation où on est encore une fois obligé de tabler sur la billetterie, qui reste un poste très important pour nous, et puis en essayant de ses fonds propres, etc. C'est-à-dire que vous, en tant que, enfin, les organisateurs, les fondateurs de ce festival, vous avez envie que ça réussisse partout, pas qu'à Alger. Vous Bien avez sûr. envie de faire profiter tout le monde. Bien sûr, Pour bien que, sûr. voilà, parce qu'il y a des gens qui disent oui, toujours Alger, toujours Algérie, Alger, ou pourquoi la capitale. Bah, on le comprend. Là, vous êtes en train d'expliquer que ça vient pas de vous, quoi. Ça vient pas de nous, et moi je vous le dis, et voilà, je profite de votre antenne pour le dire. Si demain, je donne un exemple, le Walid Annaba nous appelle et nous dit venez, on va travailler ensemble, on va essayer de vous aider pour le faire à Annaba, et ben nous on répondra présent de suite. Voilà. Et pareil pour toutes les villes d'Algérie, on est prêt à aller organiser Algérie, même à Borj Badi Mokhtar. On n'a Ah bah, aucun problème avec ça. L'appel est lancé. Voilà, comme quoi Donc, les organisateurs. Que le chacun y mette un peu du sien, et Et ça nous, se passera bien. nous on est là, on répondra présent. disent. Très bien. Ça peut être un plus, mais en même temps, Lilia, que chaque ville peut obtenir un cachet ou un festival quelconque, peut devenir un plus. Par exemple, si on prend Constantine, le Dima Jazz, c'est une marque déposée à Constantine. Oui, mais qui n'existe plus, malheureusement. Malheureusement, si on prend le Dima Jazz, on l'organise ailleurs, on le programme ailleurs, il ne donnera jamais le même Tout à fait. aspect qu'à Alors, les Constantine. Mais il peut y avoir Des annexes. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on fait, nous, en tout cas en ce qui nous concerne, comment on voit les choses, c'est-à-dire organiser le festival, le laisser à Alger, mais prendre des spectacles, par exemple le 100% féminin cette année, ou même le 100% des aides, pourrait aller se produire à Tizi Ouzou, ou à Annaba, ou à Constantine, et un autre spectacle pourrait aller vers l'ouest, ou même vers Blida, ou d'autres villes. Donc ça, on n'a pas de souci. Comme le Dima Jazz devrait garder en tout cas son cœur à Constantine, et sortir avec un ou deux spectacles Il faudrait qu'ils reviennent en déjà. d'autres villes. Bah, écoutez, on espère. Le Dima Jazz, on leur fait un clin d'œil et on les salue. C'est l'un des festivals qui nous a motivés, nous, à nous lancer, en tout cas, pour faire un festival. Parce Voilà. je crois qu'ils ont commencé avant nous. Tout à fait. Et c'était l'un des festivals qui nous a vraiment donné envie par les têtes d'affiches qu'ils ramenaient, par la qualité de l'organisation. C'est ce qui nous a motivés, en tout cas, à nous lancer dans cette aventure. Coucou à Brahim, coucou à Nourdine. Voilà, je rappelle, Brahim, Nourdine et Kamel. Et puis, bien sûr, Allah yarham Zoher, qui était le Oui, commissaire du festival Dima Jazz et qui est décédé il y a 2 ans de cela. Et Aziz aussi. Là. Aziz Jemman, bien sûr. Aziz avant lui. Allah yarhamhum. Voilà. En tout cas, je pense qu'on a tout dit sur. Tu iras cette année, Zoher? Ah oui, Oui. cette année, oui. Zohir a besoin de rire. Zohir a besoin de décompresser. Zohir a besoin de rire. Il a besoin, oui. Déjà, il a besoin de dormir. Hein. Je pense qu'après. Après-demain, vous allez bien dormir. Ah oui. Je crois que vous Là, manquez ça va vraiment être de une bonne nuit sommeil. de Ça va bien se Ouais, passer. j'imagine. En tout cas, c'est une excellente chose pour l'opéra, Oui. pour qu'on lance une scène de l'opéra, en tout cas pour des jeunes talents algériens. Oui. Je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de talents, en tout cas dans l'opéra. Oui, eh Moi, ben- moi, déjà, si on parle de voix, moi Oui. les voix dans l'andalou, dans la musique Ouais, andalouse il y en a classique, mais moi je suis impressionné très Il y en a. souvent par des voix Il y en a. féminines ou De masculines. plus en plus, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'elles se rapprochent de l'opéra, en tout cas. Tout à fait. Donc, il y a de quoi faire. Il y a la matière. Hein. Très bien. Alors, il y a une question qui se pose en régie. Oui, il y a Manel. Ok, Manel insiste. Allez, je vais le faire. Parce qu'elle est fidèle. Elle y va toujours au Algérie. Elle me dit les places premium, c'est ça. Oui. Est-ce qu'elles seront dédiées aux sponsors ou est-ce que les gens qui vont. Elles n'ont jamais voilà. été dédiées aux sponsors. Il te répond. Elles n'ont Manel. jamais été dédiées aux sponsors. Les sponsors ont quelques accès, mais les places premium, en tout cas si elles sont payantes, c'est qu'elles sont dédiées au public. D'accord, très bien. Donc, ils ont des En rendez-vous. majorité, c'est au public. Après, il y a quelques quotas pour les sponsors, bien sûr. D'accord. Donc, Mais il n'y a pas beaucoup de sponsors. C'est ce qu'on disait. Ça veut dire, la plupart vont être pour. Mais bien sûr. Très bien. En tout cas, qu'est-ce que tu pourrais rajouter, Tariq, Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour donner nous- l'envie aux téléspectateurs? De toute façon, on y reviendra la semaine prochaine aussi. Et tu nous as promis, moi je te dis en direct, comme ça je te mets au Un défi. Tu nous as promis au moins Au moins un artiste. la semaine prochaine. Avec plaisir, la promesse Dimanche sera tenue. prochain. Moi, ce que je vais dire, c'est que c'est un long week-end. Donc, nous, on fait un appel, que ce soit aux Algérois ou aux grands Algérois ou même aux Algériens en général. Venez qui passer peuvent un se week-end à déplacer, Alger, oui, bien sûr. ouais. Je pense qu'il y a assez d'hôtels maintenant dans la capitale pour pouvoir accueillir un public. En plus,
On est juste après un gros événement Jazz Agro et on est avant Batimatech, donc on est au milieu. Donc voilà, il y aura de la place. Il y a de la place pour nous. Exactement. Donc venez, on vous promet des spectacles de qualité, du rire, et on a besoin de rire, surtout dans des moments pareils, pour nous changer un peu les idées et puis continuer à vivre malgré tout. Il y a un site web www.algerir.lol, donc LOL, et vous trouverez toutes les informations concernant la billetterie, le programme, comment s'y rendre, etc. D'accord, on peut acheter sa billetterie en ligne. en ligne. Pour le moment, elle est exclusivement en vente en ligne. À partir de la semaine prochaine, on ouvrira des points de vente, mais pour l'instant, c'est en vente en ligne sur le site algerir.lol, justement. Et bien sûr, tout est organisé, c'est-à-dire il suffit de cliquer, de prendre son billet. On le fait en un clic. Très bien. Voilà, je pense que tu veux rajouter quelque chose. Non, on a tout dit. Hein, ah oui, normalement. Lilia. C'est juste le plus de la vente en ligne. Je pense qu'elle marche bien. Oui. Alors, la vente en ligne marche de mieux en mieux. Et pour information, on parlait de Ramadan tout à l'heure. Mais pour la première fois, sur cet événement, le dernier qu'on a fait pendant Ramadan, la vente en ligne a dépassé la vente physique. D'accord. Donc, la vente du ticket Comme physique. quoi, une nouvelle technologie. Il fallait juste se lancer. Voilà, il tout fallait simplement. oser. Mais c'est ça, vous le faites souvent. Vous lancez des défis comme ça. On essaye d'innover. On voyage beaucoup. On assiste à des festivals à travers le monde. On essaye de prendre ce qui se fait de mieux et le ramener en Algérie. Cette année, vous n'avez pas fait comme l'année dernière. Vous n'avez pas fait le Algérir à l'étranger. Non, parce que faire un Algérie en Algérie, ça prend beaucoup de temps. Voilà, c'est mieux. Concentrez-vous ça sur demande, l'Algérie. Mais nous, de toutes les manières, il a toujours été question de le faire en Algérie. Voilà. C'est à un moment. C'était juste par rapport au Covid. Il y a eu le Covid, la sortie du Covid, on a tardé à réouvrir les théâtres et tout. Il fallait garder le Algérie. Exactement, on voulait rester sur l'énergie du festival. Donc on l'a délocalisé pour une édition. On va le faire encore parce qu'on a comme objectif d'emmener des artistes algériens en France et au Canada et en Suisse, c'est-à-dire avec les festivals avec qui on travaille, et même peut-être en Afrique, au Sénégal, à Dakar. Et puis voilà, c'est des objectifs qu'on a. On ne pourra pas peut-être tout faire, mais en tout cas, on se fixe des objectifs. Vous ferez ce que vous pouvez déjà. On fera ce qu'on pourra et selon les moyens selon les moyens qu'on aura. Voilà, plus vous aurez de moyens et plus vous ferez. Plus on fera des choses, exactement. Juste une dernière question. Rapidement. Ce qui me concerne, annexer les événements ne touche pas au concept, c'est-à-dire à la concentration initiale qui est à Alger? Non, puisqu'on est parti, on est revenu. Donc, à partir du moment, et c'est là où, encore une fois, je mets en avant le support du ministère de la Culture et des Arts, sur la partie logistique en tout cas, et même sur la partie des autorisations et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement qui est fait depuis l'année dernière, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un changement, et je pense que même vous en avez parlé tout à l'heure, et même d'autres événements, c'est-à-dire qui reviennent. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on avait plein de festivals, et on parlait de chaque ville qui avait... On est presque arrivé à ça, chaque ville avait son festival dans des disciplines différentes culturelles. Après, il y a eu ce qu'il y a eu, des coupures budgétaires, le Covid et tout, qui ont fait que beaucoup ont disparu. On espère que des festivals reviennent. En tout cas, en ce moment, on sent qu'il y a une envie au niveau des autorités, en tout cas au niveau du département de la culture. C'est ce qui nous a permis, en tout cas nous, de revenir avec Algérie à Alger ou en Algérie. Le délocaliser, ça n'enlève pas l'essence, bien au contraire, c'est un rayonnement de la culture algérienne à l'étranger. Et pour l'avoir fait, on a fait quand même 10 spectacles en France, notamment à Paris. Les Algériens, ils sont partout. Donc, on les trouve en France, au Canada, en Amérique. Ils seront toujours nombreux aux événements. Ils viennent et ils sont contents de retrouver cette ambiance. Au départ, on prenait des francophones et puis après, on s'est dit non, mais attends, ils veulent le Belad Chouïa. Donc, on mettait Chouïa Bedderja, on faisait des mélanges et ça se passait super bien. On a commencé par un public algérien, ensuite public maghrébin, ensuite public africain et puis ensuite même des Français, des Européens qui venaient. Il y a des liens avec l'Algérie de partout. Donc, moi, je pense que non, on garde encore une fois le noyau, le cœur, ça sera toujours le festival à Alger ou en Algérie. Puis le reste, c'est des plus, c'est des bonus, comme l'a dit Lilia. Tant qu'il y a l'énergie, la santé, et si on a les moyens de le faire, on le fera. Très bien. Voilà, merci beaucoup Tariq Ouhadj. En tout cas, bravo à toute l'équipe du Algérie. On salue aussi Rassim Moulay et Rassim Moulay. C'est à la Jil FM. Rassim Mahboub, voilà. Et tout le staff, vous êtes nombreux de toute façon. Voilà, c'est une grande équipe. Voilà, à saluer. Et puis on suivra le festival, le Algérie. Alger, toujours avec l'accent. Toujours avec l'accent. Toujours avec l'accent. Algérie. Comment?
quoi l'accent Vous m'avez déjà? posé la question l'année dernière. C'est une marque, c'est une marque. C'est une marque C'est une de marque. fabrique. On a le droit. Alger, avec l'accent, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, Instagram. Rendez-vous le ils sont 30 partout. avril au Palais de la Culture. À 18h. Non, c'est 20h30 le premier soir. D'accord, premier Voilà. soir, 20h. Et le lendemain est férié, ne l'oubliez pas. Il ne faut pas que le mardi ou mercredi vous fasse peur. Non, non, non. On est il y a sur un 3 long jours week-end. de long week-end à Algérie, donc du 30 30 avril au 3 mai. Et nous, on sera là pour le suivre. On ira avec nos caméras pour filmer, bien sûr, amener de la matière. Et on attend l'invité de dimanche prochain. Avec plaisir. Voilà, vous revenez, mais avec un invité. Avec plaisir. Très Ça bien. sera fait. Ils ne sont pas encore venus, les invités. Non, pas encore, mais il y en a certains qui sont déjà là. On a nos d'accord, locaux. Il d'accord. faut aussi Ouais, les mettre en c'est avant. vrai, il faut les mettre. Mais on compte sur vous pour la semaine prochaine. Ça marche. Zoher, donc demain, Mazari Demain, aussi, on rappelle pour la dernière fois un clin d'œil à Carmen, spectacle donc d'opéra au TNA à 19h, Théâtre National Mahidine Bachtarzi. J'aurais vu aussi un mini Algérie au TNA, ça aurait été bien. Hein. Oh. Ben, on prépare un spectacle au TNA le 31 mai. Voilà, j'en parle. Donc, on avait fait un casting. Pendant. Non, pas pendant, après. Après. Ah oui, 31 mai. 31 Un mois mai, après. exact. Vous vous arrêtez pas. Hein. Tant mieux, touche du bois. On avait fait un casting au mois de septembre Oui. pour créer justement cette nouvelle scène algérienne. Oui. Et donc les finalistes, avec d'autres artistes qui viendront aussi de l'étranger, on va faire un gala le 31 mai. Ah, c'est bien, et c'est maintenant que vous en parlez. au C'est-à-dire que si je ne TNA. vous avais pas posé la question, vous n'auriez pas Non, parce parlé de qu'en ça. fait, il y a un programme de communication qui viendra après, Ah, mais bah. j'en profite. Vous voulez une exclusivité, vous avez l'exclusivité. Ouais, j'adore. 31 mai au TNA, ça s'appelle Mon premier Montreux Algérie. Donc D'accord. c'est en collaboration avec le Festival de Montreux, donc en Suisse. Très bien. Et le gagnant ira jouer à Montreux. Voilà. Donc vous reviendrez. Deuxième exclusivité. Vous reviendrez pour en parler. Voilà, il a suffi que je pose une question à Zoher et puis j'ai eu une J'ai réponse de rebondi. ta l'air. Très bien. Zoher, donc à très bientôt À aussi. très bientôt. On viendra demain avec Ça, plaisir. marhaba, On et verra bienvenue. comment ça se passe. Moi, je suis Désolé. curieuse de voir l'opéra, comment vous l'avez fabriqué tout ça. Ouais. Merci. Merci à vous. Et donc rendez-vous demain au TNA à 19h. Merci Hicham. Tu Merci, restes avec Lilia. moi, je crois. Je vais te garder, toi. Puisqu'il y a Oustad Saif qui nous attend et qui va venir tout de suite pour qu'on parle bien sûr de la Palestine comme à chaque fois dans notre émission. On est fidèle à cela. Donc la Palestine n'aura pas trouvé son indépendance avec comme capitale El-Quds, bien sûr. Et on parlera bien sûr de Yawm al-Falastini al-Asir al-Falastini, bien sûr la journée des prisonniers palestiniens. Et avant, une petite pause musicale signée le groupe palestinien Sol. On se retrouve juste après. Merci.
souhaite au peuple palestinien et on en parle à chaque fois bien sûr dans l'émission. Souriez, vous êtes sur Canal. Avec vous, le savez maintenant, il fait partie de l'émission. Il s'agit de Oustad Saïf Al-Astal qui est donc chercheur palestinien, algérien, palestinien aussi. Marhaba Oustad. مرحبا بك مساء الخير. لاباس؟ الحمد لله. شرفتنا. مساء الخير ليك والهشام وكافة les téléspectateurs et l'équipe technique. Voilà, marhaba bik. Alors اليوم c'est vrai que رايحين نرجعوا على يوم une date encore très importante اللي هي يوم الأسير الفلسطيني. C'est le 17 avril اللي de فات. chaque année. Le 17 avril passé هذا في فلسطين عندنا وفي كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني دار وقفة لإحياء هذه الذكرى. طبعا هذه ذكرى أليمة بالنسبة لنا كشعب فلسطيني. باختصار هي بداياتها الكونساي ناسيونال باليستينيان المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1974 أقر تاريخ 17 أفريل من كل سنة هو يوم وطني للأسير الفلسطيني. جورني ناسيونال pour le prisonnier palestinien. de guerre palestinien. C'est important de dire l'asir. Bien sûr. Prisonnier de guerre. Prisonnier de guerre. Voilà, c'est très en important. arabe, quand on dit asir, c'est prisonnier de guerre. De guerre. Prisonnier, c'est sajin. مش سجين, c'est ça. Sajin. Alors, لازم نفرقوا. مليح. Merci de le. Heureusement que vous êtes là. Merci de bien l'expliquer. Donc, prisonnier de guerre, هو الأسير الفلسطيني. Voilà. وطبعا كاين اتفاقيات دولية, les conventions internationales اللي هي في جنيف حددت لو ستاتيو تاع لو بريزونيي دو غير كيفاش يكون. طبعا كاين شروط لازم تتوفر باش يتم معامله هذا لو بريزونيي دو غير معامله حسنه وفق القانون الدولي اللي اقروه في 48 ومن بعد في السبعينات فوالا في السبعينات تم تعديل القانون او اضافه بروتوكول. صح استاذ سامحني يعني المعامله الحسنه هذه ان نيكزيست با حبر على ورق. فوالا حبر على ورق في الورق من الكيان الصهيوني ما كاش معامله حسنه طبعا لانه يشوف فينا عدو ليه. Alors, en 1974 المجلس الوطني الفلسطيني أقر لدات هذه. وعلاش تم اختيار لو 17 أفريل؟ كان فيها حكاية. الحكاية اللي هي الأسير المحرر السيونيست كان عسكري هو صهيوني ومحمود بكر حجازي اللي هو مناضل فلسطيني. فتمت المبادلة يعني رأس لرأس راس لراس أسير لأسير. طبعا خرج من السجن تاعو في لو 17 افريل 1971 17 افريل 1971 فاعتبر هذا التاريخ تاع الخروج تاعو هو يوم مميز للاحتفال به للأسرى الفلسطينيين. طبعا هو أول أسير يتم الإفراج عنه في صفقة تبادل أسرى. طبعا هذا إنجاز كان للثورة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية. الذكرى هذه طبعا لازم تتطلب منا نديروا وقفة عليها نحكوا عليها يعني نحاول هكذاك اللي يكفينا الوقت نحكوا دي فلاش على الموضوع هذا. طبعا نزيد ثاني نضيف السومي أغاب en 2008 qui s'est déroulé à Damas أقر أنه لو 17 أفريل ما يكونش فقط يوم للأسير الفلسطيني ولكن يكون أيضا للأسير الفلسطيني والعربي لأنه كان أسرى فلسطينيين وكان أسرى من جنسيات دول عربية أيضا موجودين في الأسر داخل سجون صهيونية. سجون صهيونية كم عدة جنسيات. ألوغ طبعا في كل سنة يتم الإحياء هذه الذكرى. كي نحكوا على هذه الذكرى طبعا لابد انه نحكوا على الاحصائيات اللي هي لي ستاتستيك. عندنا احنا اخر احصائيه المتوفره عن طريق نادي الاسير الفلسطيني لو كلوب دو بريزونيي دو غير باليستينيان يقول انه لو نومبر توتال الاجمالي تجاوز ل 9500. سي سا سي لي ميم شيفر كو جي موا. فوالا 9000 حوالي 9500 ألف ولا نعم أسير. هذه لا ستاتستيك هذه لغاية بداية شهر أفريل. طبعا كي نحكوا عن الأسرى الفلسطينيين هم من كافة مناطق فلسطين التاريخية يعني من القدس ومن المناطق المحتلة عام 48 ومن الضفة الغربية وقطاع غزة. بون في الإحصائية هذه كان طبعا آلاف الأسرى اللي مؤخرا بعد 7 أكتوبر تم اعتقالهم من قطاع غزة. ماناش قادرين نحصوهم شحال مي
approximativement, pardon, c'est des milliers, يعني presque 5000. يعني بصح ما عندناش احصائيات دقيقه لحد الان. سيف نقطعك دقيقه. تفضل. عندي سؤال ومن بعد تقدر تكمل. نشوفوا في انهم كي يكونوا الاسرى الفلسطينيين يكونوا صفقات تبادل الاسرى، لكن مباشره بعد تبادل الاسرى يتم إعادة اعتقالهم C'est du cinéma. في فتره قصيره جدا. Ça, c'est du cinéma. Pour montrer aux médias que voilà, on est là, nous aussi. Mais juste après, يعاودوا يعتقلوهم. اكزاكتومون. يعني ناخذ احنا مثال في صفقه التبادل الاخيره هذه خلال قبل شهرين تقريبا و3 شهور اللي صارت بين الاسرى والمقاومه الفلسطينيه. كاين 15 اسير، هذه المعلومه اللي عندنا مؤكده. 15 اسير بعد ما اطلقوا سراحهم عاودوا اعتقلوهم كالكو جوغ ابخي. وكي نشوفوا شكون هادو لي 15 بريزونيي، هادو لي 15 ديتوني هادو ما هما نقولوا عليهم اسرى حرب، بريزونيي دو غير. كان عندهم عدد تاع اطفال ونساء ومرضى. يعني عداء للإنسان الفلسطيني بشكل غير طبيعي. طبعا لو كان نحب نكملوا ثاني في الإحصائيات الموجودة عندنا، نشوفوا بالنسبة للنساء كي حكينا عليهم عدد النساء المعتقلات. طبعا هذه الإحصائية لغاية أفريل، طبعا سون كونتي المعتقلات من قطاع غزة. 275 أسيرة، وصلوا 275 لحق العدد تاعهم. الأطفال المعتقلين 520 طفل أسير، أكثر من نساء طبعا. عدد الصحفيين المعتقلين، هذه الإحصائية بعد 7 أكتوبر 66 صحفي أسير. طبعا الحركة الأسيرة هذه طبعا من 48 ويتم عملية أسر للفلسطينيين. كان بزاف منهم استشهدوا داخل سجون الاحتلال الصهيوني. بلغ عددهم إلى غاية أفريل، هذا بداية شهر أفريل الحالي، 252 أسير شهيد. أسباب استشهاد هذول الأسرى طبعا هذاك عدة أسباب. كان أسباب هي بسبب سياسة الاحتلال في السجون الصهيونية. عندهم سياسة التعذيب والتورتور، طبعا عدة أنواع من التعذيب. طبعا الشعب الجزائري أدرى بالتعذيب. ليليا، التعذيب اللي يصير حاليا على الفلسطيني هو نفسه اللي كان يصير في المواطن الجزائري أيام الاستعمار الفرنسي. يعني يعلقوهم من لحون ملابسهم، يعلقوهم في البرد، يرموا عليهم ماء بارد، القطرة، السلخ، نحوا لهم أظافر وذنيهم. شفنا أحد الأسير غير كما تم إطلاق سراحه، مسكين يحكي ويبكي، قال لك كانوا يقطعوا لي في ودني ويستجوبوا فيها. طبعا اساليب غير قانونيه، ولكن بالنسبه للاحتلال الصهيوني قانوني بالنسبه لهم، لانه كان قوانين تحميهم في الكنيسة تاعهم. من ضمن السياسات الثانيه هذه اللي ارتكبها الاحتلال عندنا سياسه القتل البطيء. Oui, tuer lentement. Lentement. Et voilà. Voilà. Ça, c'est horrible. المرضى ما يعطوهمش العلاج في الوقت المناسب. ما يعطوهمش ياكلوا جيماجين. وينقصوا لهم في الاكل ويمنعوهم من الاكل والماء ويحطوهم في البرد، ما يخليهمش يقدروا يناموا. يعني il provoque الموت تاعهم. Leur mort. C'est ça, il provoque للاسف. فيعني ناهيك طبعا هذا كله يعني انتهاك للقانون الدولي اللي في البدايه حكينا عليه. طبعا للاسف الكيان الوحيد الذي لا يعترف بقرارات الامميه باي قرار. شفنا الجزائر الحراك الدبلوماسي اللي دارته الجزائر في الامم المتحده، مجلس الامن جابت قرار بوقف اطلاق النار في قطاع غزه، ولكن لم يتم تنفيذ هذا القرار للاسف. طبعا طالما الموضوع هذا قديم عندنا احنا في فلسطين، ولكن توجور داكتواليتي، توجور داكتواليتي. عندنا احنا لي زانتيليكتويال وبيان خلينا نقولوا الفنانين والشعراء والمثقفين الفلسطينيين ما حبسوش، طبعا لازم يواكبوا هذا الحدث او هذه الاحداث اليوميه اللي تصرى. فاحنا نشوفوا كان اشعار تلقى بمناسبه يعني اسير كي يروح الاسير، يعني كي يتم القاء القبض على فلسطيني واسره، يعني يعتقل فلسطيني ويروح للاسر. كان ابيات شعريه واهازيج. طبعا انا هنا سجلت عندي هناك 3 نقاط. مثلا يقول لك اللي له غايب بيضل قلبه دايب.
طبعا هذه تستخدم الامهات والاباء والاخوه والزوجات اللي عندهم كامل اقاربهم في المعتقلات. وفي عندك مثلا اشتاقوا للضيوف وحطوا القهوه في الكفوف. يعني الضيوف شكون هم الضيوف؟ اللي ان شاء الله اللي جايين يهنوا لهم بفك اسر تاعهم. ولما يتم اطلاق سراح الاسير يقولوا له راح الاسر وظل الاجر. يعني خلاص الاسر وظل اجرك انك انت صبرت في الاسر. يعني نشوفوا كيفاش انه كل شيء يفوت بالضبط، كل شيء يفوت كما احنا في الجزائر نقولوا. وي مي استاذ سيف جيماجين كو هادوما الاسرى كي يخرجوا من السجن عندهم دي تروماتيزم، كاين اللي عندهم دي تروماتيزم، كاين اللي يخرجوا مرض يمرضوا، كاين اللي بالك جوست ابخي يموتوا خاطر تعذبوا بزاف. سي با فاسيل يعني مش سهل. طبعا احنا في عندنا شوفوا انتشرت في وسائل الاعلام مؤخرا الاسرى اللي كانوا يخرجوا، كان مثلا في اسير قابلته والدته امه ما عرفهاش، ابوه اخوته جيرانه احبابه اهله ما عرفهمش ومش يعني واحد يفقدوا الذاكره وما يعني التعذيب اللي تعرضوا له بشكل وحشي عنيف غير انساني. طبعا كاين اسباب السجن كذلك سيف اللي غالبا ما تكون تافهه، ما تكونش مرتبطه بالنضال السياسي او voilà donc c'est devenu juste pour une cause banale ils prennent c'est juste pour prendre ويسجنوا des durées. هذا ارهاب للشعب الفلسطيني. احنا كنا حكينا في لما فلسطينيه نورمالمون حكينا على الطفل الفلسطيني كيفاش يتم اعتقال الطفل الفلسطيني لاي سبب. عنده حجره كان يلعب فيها مع طفل صديقه، انت هذه موجهه ضدنا احنا كجيش احتلال، يتم اعتقاله. alors que l'enfant est protégé notamment par l'UNICEF. l'UNICEF normalement mais pas le palestinien bien sûr. oui les palestiniens c'est toujours voilà exclu. alors en tout cas اليوم يعني حاولنا في هذا البرنامج انه يعني نوقفوا قدام هاد الأسرى الفلسطينيين لو روندر اوماج، نترحموا على الشهداء اللي فقدناهم وفقدتهم بيان سور فلسطين. و باغ اكزومبل هاد لو 17 افريل اللي فات وين هاد لا جورني elle a été célébrée dans le monde entier j'imagine là où il y a des Palestiniens on célèbre. كيفاش يديروا وقفه كيفاش يديروا؟ احنا كل سنه طبعا في فلسطين بوكو بلوس يعني في فلسطين يتم اشعال شعله في الميادين العامه لاحياء هذه الذكرى. وطبعا يكون في اسر الاسرى يحملوا صور تاعهم، شفناهم العائلات بالصور تاعهم يعني voilà que ce soit leurs enfants أبنائهم ولا مش un membre de la famille آبائهم أمهاتهم. نعم. وإلقاء كلمات طبعا هناك شخصيات في العائلات، شخصيات حزبية في الحكومية يعني مؤسسة الدولة، جمعية أو قلنا نادي الأسير الفلسطيني تانيك معروف يقوم بمهام مهمة جدا. يعني نادي الأسير الفلسطيني معروف هذا النادي. طبعا هو مثلا هذه الصورة تاع امرأة فلسطينية حاملة جيماجين كو سي سون فيس ولدها ولا يعني شوفوا في الصورة تاعو الملامح تاعو صغير يعني هذا يعني شحال كان في عمره لجان. كاين كذلك حصار على منظمات حقوق الإنسان اللي تشغل حقيقة في الميدان، ليس الهيئات التي تدعي حقوق الإنسان، عليها حصار كبير من طرف طبعا يمنعوا المحامين تاع المعتقلين هذو الفلسطينيين اللي في سجون الاحتلال، يمنعوا المحامي من زيارة السجين. اي جوستومون جيمري كون ساريت سور الزيارة، سي تري امبورطون. ميرسي استاذ سيف اللي حكيت على الزيارة. الزيارة هذه يعني الكيان الصهيوني يخليهم صح يزوروا ولا نو؟ جيماجين يمنحهم. هي زيارات يضطر الكيان الصهيوني لمنح تصاريح لأهالي الأسرى بزيارتهم، يضطر غصبا عنه. طبعا هناك مؤسسات دوليه تراقب، هيومن واتش رايتس، يعني طبعا مش دائما هي توقف معنا، ولكن يعني باش ما يكونش هجوم اعلامي عليهم، فمره على مره يسهلوا. ولكن مثلا نعطوا احنا مثال بعد احداث الواقع حاليا في قطاع غزه 7 اكتوبر ممنوع الزيارات، المساجين راهم في الزنازين في حبس انفرادي. يعني طبعا الحبس الانفرادي هذا ممنوع قانون، ولكن يتم حبسهم حبس انفرادي. وطبعا منهم القيادي في حركة فتح والمناضل الفلسطيني المعروف مروان البرغوثي وي. طبعا وغيره. على ذكر مروان البرغوثي
الحكم اللي حكموا عليه محكمة العدل الصهيونية، حكموا عليه ب5 مؤبدات زائد 40 سنة. هو الآن في عمره 62 سنة. يعني أحكام. وفي مثلا عبد الله البرغوثي أيضا معروف، محكوم ب67 مؤبد. 67 يعني هذه ضرب معنويات الأسير الفلسطيني. وعندنا طبعا معروف ذلك القيادي في حزب أو في فصيل فلسطيني جبهة ديمقراطية تحرير فلسطين، أحمد سعادات، الرفيق أحمد سعادات، محكوم ب30 سنة من 2001 تقريبا، محكوم 30 سنة. يعني هو أصلا كبير في السن. يعني إن شاء الله يطول عمره إن شاء الله ويتم فك أسره يا رب إن شاء الله. وبالتالي كما قال هشام، المنظمات الحقوقية تعاني، الفلسطينية تعاني في لنقل صورة معاناة الأسير الفلسطيني الحقيقية إلى يعني نشوفوا مثلا بعض المؤسسات، كنا شفنا بارتاجي افيك فو لي فوتو هذوك، شفناهم كلكو فوتو، اون افو دي فوتو يقوموا برسم لاسين هذيك تاع التعذيب، انه مستحيل تصوري، ممنوع التصوير طبعا. فالاسير كي يتم تحريره فك اسره يرسم يعني ان ديسان وين بانتور ليسونسيال يسكسبريم، يعبر على وشعاش. واحنا هنا مستحيل من هنا في هذا المنبر ومام كل فوالا مثلا هذه الصوره اللي رانا نشوفوا فيها هذه سازواك سي ان ديسان دونك دان جيماجين اسير فلسطيني اللي صور وشعاش بالرسم وفريمون سي شوفي ظروف يعني بيبان مكسرين، ما كاش اضاءه، الشمس ما تدخل. شوفي المريض هذا مثلا، والاهمال الطبي، هذا الاهمال الطبي اللي حكينا عليه. يعني انه ما يعطونهمش العلاج في التوقيت المناسب. بزاف كان عندهم بزاف مرضى سرطان ما ياخذوش العلاج، ياخروا لهم في العلاج بطريقه متعمده، دونك توفاو تسبب بالوفاه. وعندنا مثلا عده اسرى اللي قاموا باضراب عن الطعام لتحسين ظروف الاسر تاعهم، ولكن لا يتم الاستجابه طبعا لغايه ما يستشهد او انه يضطر الكيان الصهيوني انه يطرح سراحه. دونك لازم العالم كله يعرف كيفاش راهو يعاني الأسير الفلسطيني في سجن الكيان الصهيوني. يعني تو سا لو موند دوا سافوار، باسكو صح الناس اليوم تعرف القضية الفلسطينية وراهي تساندها، ونحكي على الشعوب خاصة اللي راهم يساندوا الشعوب كو سوا aux États-Unis, on le voit en Angleterre, partout les gens sortent pour soutenir la Palestine. لازم يعرفوا تاني هذا الوجه يعني تاع الاسير الفلسطيني اوسي، فو با لوبليي، ما لازمش واحد ينساه كيفاش راهو يعاني في السجون تاع الكيان الصهيوني. لانه احنا يعني خلينا نقول خلال الفتره الاخيره نحكوا على الشهداء، نحكوا على الجرحى، على القصف، ونسينا يعني للاسف الاسرى اللي يقبعون في سجون الاحتلال. طبعا ذكرى احياء يوم الاسير الفلسطيني هي مناسبه لنا انه نستذكر هذو اسرانا، وطبعا احنا عوده الاسرى وفك اسرهم هو شرط من شروط. C'est ce qu'on est-ce qu'on peut voir s'il vous plaît parce que c'est bientôt la fin, la dernière photo وين مكتوبه لن تتم فرحتنا حتى voilà حتى voilà on va la trouver هاجر s'il te plaît. لن نفرح ولا لن تتم فرحتنا حتى ما يبقى حتى اسير ولا هكا. فوالا سادير لازم يكونوا كلهم يخرجوا كافة اسرانا طبعا. طبعا اكزاكتومون هذا هو واش ابائنا واخوتنا وابنائنا لابد انه احنا ما نفرطوش بهم. قضيه في حد ذاتها طبعا الأسرى الفلسطينيين، يعني هي قضيه انسانيه. يعني يفترض انه في محكمه العدل الدوليه يتم التطرق ايضا لهذه النقطه. فوالا هذه لن تكتمل فرحتنا الا بحريه كل الاسرى. سي اكزاكتومون سا استاذ سيف. يعني voilà. يا رب. Il faut pas les oublier parce que c'est vrai que bon vous me direz tout ce qui se passe en Palestine hier aussi il y a eu des bombardements voilà في غزة في قطاع غزة وفي طول كرم ثاني في مخيم نور شمس في الضفة الغربية كان 14 شهيد استشهد البارح. طبعا عملية اقتحام للمساكن ومستشفيات ومستشفى يعني بطريقة همجية كالعادة، ولكن للأسف كالعادة احنا يعني كأنه بدينا نتعودوا على هذه المشاهد. ترى لازم عشان فوا لازم احنا نتوقفوا عند هذه المشاهد ونعلقوا عليها ونحكوا، وإن شاء الله يكون العالم فعلا يولي الوعي يعود الوعي. نعم ان شاء الله. فوالا
Merci beaucoup أستاذ Merci à سيف vous. الأسدل d'avoir été encore une fois avec nous aujourd'hui. شكرا كثير اللي جيتنا وحكيت على bien sûr الأسير الفلسطيني والأسيرة الفلسطينية parce qu'il faut rappeler qu'il y a à peu près 200 combien vous m'avez dit كان pardon on a Bon, je sais qu'il y نساء a عندنا 275 voilà 275 et 500 plus de 500 enfants plus de 520 enfants. qui Les sont- journalistes, voilà 66, exactement plus de 100, الصحفيين les journalistes et puis voilà les pères de famille les Palestiniens les jeunes Palestiniens المرضى. voilà et ça on n'a pas encore eu le chiffre exact après le 7 octobre ça c'est juste que la Exactement. période de l'avant 7 Avant 7 octobre. octobre. Très bien. Merci beaucoup, Oustad Seif. On vous retrouve dimanche prochain. Inch'Allah. Bien sûr, on parlera encore une fois d'un sujet en rapport avec ce que vit la Palestine. Merci, Hicham. Merci Lilian. À dimanche prochain. Non, À dimanche. demain. Non, toi, je te vois demain. À demain, voilà. À demain, on vous retrouvera avec Hicham et d'autres invités. Oustad Seif, on le retrouvera dimanche prochain. C'est ça Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour nous. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission, à savoir Soraya Hmoudi qui était à la réalisation. Il y avait Hajar Bessaou Scriptana. Il y avait Manal Mebarki. Il y avait qui aussi Zahra, c'est ça Je sais pas. Zahra, Souhila et Nora. Et puis bien sûr, l'équipe. À chaque fois, j'oublie le nom. ماجد كيفاش ننسى ماجد قال لي قريب يخرج alors ماجد هيا اليوم Yes Tita et Maria voilà merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui on se retrouve demain à partir de 15h sur Canal Algérie تحية فلسطين يعطيكم الصحة merci à demain